Transformation digitale, opportunités et menaces, c'est le titre du deuxième livre de l'ingénieur Eugène Rufin-Bouya, présenté au public le 18 février 2022 à l'occasion de la cérémonie de dédicace organisée à l'hôtel Atlantique Palace de Pointe-Noire en marge de la 3e édition du Forum numérique Congo sous le parrainage du ministre de la Culture et des Arts, Bienvenue Moyongo. Au cours de cette cérémonie, les participants ont suivi avec beaucoup de plaisir plusieurs interventions au cours desquelles l'œuvre et l'auteur ont été magnifiés. Les éditions Larcier-Bruylant, sous le sceau duquel ce livre a été édité à Bruxelles en Belgique, ont été, à travers leur représentant Nicolas Cassard, les premiers à féliciter M. Eugène Rufin-Bouya pour son œuvre. L'ouvrage de M. Bouya que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un ouvrage isolé. Il intègre un tout, cohérent, en phase avec la technologie de son temps, et ce, de manière d'autant plus cohérente par rapport à son sujet, la transformation digitale, opportunités et menaces. Je vous réitère mes félicitations, M. Bouya, pour cette publication. Comme en pareille circonstance, l'ouvrage est soumis à la critique d'un expert qui, à travers son commentaire, en aborde le contenu. C'est au professeur Mamadou Niane, expert en droit du numérique et enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, qu'il a échu d'évoquer l'auteur, son œuvre et sa vision. Je vais commencer par l'œuvre. L'œuvre est un condensé d'enseignements, de propositions, de débats, de discussions de très haute facture. Tous les thèmes qui sont liés au numérique ont été traversés par l'auteur. L'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres thématiques qui paraissent futuristes lorsqu'on visite notre environnement immédiat. Et des thématiques qui nous saisissent plus directement, dont nous avons l'illustration. Le GUED, par exemple, qui en témoigne. L'auteur a su, de manière intelligente, dynamique et passionnée, nous transporter à travers toutes ces thématiques qui ont été débattues et approfondies. Il y a ensuite la vision. La vision est incarnée par le rêve d'un Congo meilleur, d'un Congo futur et numérique, bien ancré dans la société de l'information, tel est le vœu du président de la République du Congo. Cette vision a été incarnée par ce deuxième volet. L'homme. Que dire de l'homme? Sinon merci, merci et merci. La cérémonie a été agrémentée par la prestation remarquable de Bertin Zangué, griot congolais de renom qui, à travers son conte, a évoqué le numérique sous le prisme de la tradition, puisant son inspiration dans le livre à l'honneur. Un jour, tôt ou tard, cette terre se renouvellera. Un jour, tôt ou tard, ce pays finira par se transformer, disait un prophète joueur de l'Ikembe. Aujourd'hui, le monde a changé. Il bouge, vole, valse, un flux et reflux dans l'infinitude de l'illimité. Hey, yawoya, wakende, wakende, go, wakende, go, mama, wakende, nakende, go. C'est depuis 1997, l'an 2000, que l'homme inscrit un nouveau vocabulaire, dit le web 2.0. Hey, yawoya, wakende, wakende, qui s'ouvre de nos jours dans la géolocalisation, l'ubérisation et le buzzword. Wakende, plus encore dans la magie du miracle d'Alibaba. Hey, yawoya, wakende, wakende, go, dans la crypto-monnaie. Mbongo na chongo. Wakende go, wakende, laissez-moi, wakende, wakende. Cet ouvrage, la transformation digitale de Eugène Rufin-Bouya, s'ouvre à tout public passionné du numérique. Là dans l'ingénieur informaticien diplômé de 3e cycle dit en somme les opportunités, les menaces issues du numérique. Étant dans l'ère de la globalisation, dire de la mondialisation ou de l'intelligence stratégique. La transformation digitale
et qui va très loin. Wakende go, wakende, les moines, wakende go, les systèmes des technologies numériques, de l'intelligence artificielle, de la neuroscience, du big data, du data center, du cyberespace, ou encore cybermenace et de la cybercriminelle. Wakendeko, un océan de rêves. Wakendeko, et de questions, bien entendu, les rêves ouverts. Wakendeko, comment? Et comment? On sait comment, sur ce qui semble être. Il semble être le cavalier d'Apocalypse. Wakendeko, oh la maman, wakende, sans le sang. Monsieur, le président du Forum numérique du Congo et ses acolytes peuvent mieux nous le dire. Chers maîtres, moi, Bertin Nzangi, poète, conteur, griot, comédien, quoi qu'il et que vos hôtes en soient plus entendre exposés. Wakende go, wakende go, Transformation digitale, opportunité, menace est une véritable mine d'or pour toute personne soucieuse de bien cerner les défis engendrés par la transformation numérique. À la fois riche et accessible, agrémenté d'exemples détaillés, il présente les enjeux de la révolution digitale et propose des modèles simples, sinon des approches éprouvées pour construire, implémenter et piloter la transformation digitale d'une organisation. Rédigé par un homme aux multiples casquettes, très au fait des questions touchant au numérique et ayant été confronté aux changements induits par le digital, ce livre apporte aux décideurs les clés pour mieux comprendre le numérique et explique en quoi cette révolution est une formidable opportunité à ne pas rater. J'ai voulu sensibiliser le commun des mortels, les sachants et les non-sachants également sur les enjeux de l'heure. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent qui favorisent le développement du monde et ces mêmes choses également provoquent le déclin des sociétés. Voilà, le numérique, certes, un bon, comme je le disais dans le bouquin, c'est un facteur de progrès, mais ce progrès-là également, c'est le paradoxe même du progrès parce qu'avec le numérique, c'est source des menaces, comme je l'ai dit. Monsieur Bienvenu Moyongo, ministre de la Culture et des Arts, estime pour sa part que l'œuvre de Monsieur Jean Rufin Bouya, de par l'importance du sujet qu'il développe et de par la richesse de son contenu, doit rejoindre les rayons de la Bibliothèque nationale. Je voudrais saisir l'occasion que me donne le modérateur de cette cérémonie pour adresser toutes mes félicitations à l'auteur Eugène Rufin Bouya, parce que le secteur du numérique, le secteur du digital est important. Le numérique aujourd'hui touche tous les secteurs de la vie d'une société, y compris même le domaine qui est le nôtre, le secteur de la culture. Souvenez-vous des téléchargements, souvenez-vous des streamings qui peuvent être faits. Donc, l'auteur met à la disposition du public un certain nombre d'informations, puisqu'il est ingénieur sur le domaine du digital. En tant que ministre de la Culture et des Arts, Monsieur l'auteur, je vous exhorte à mettre à la disposition de la Bibliothèque nationale, qui est le dépositaire du dépôt légal dans notre pays, quelques exemplaires de ces deux titres qui vont être traités et mis à la disposition des lecteurs.
L'auteur a ensuite été soumis à l'exercice des questions des participants et des journalistes venus nombreux s'enquérir de la qualité de l'œuvre à la une, avant de savourer par la suite le moment particulier de la dédicace. Bien naturellement, le premier livre dédicacé a été celui du ministre de la Culture et des Arts. Réseaux sociaux, mobilité, Internet des objets, Big Data, intelligence artificielle, industrie 4.0, blockchain, économie du partage, agilité, open innovation, de nouveaux usages apportés par la révolution digitale envahissent notre quotidien et bouleversent les équilibres économiques. Alors que beaucoup de dirigeants d'entreprises craignent l'ubérisation et que de nombreux salariés redoutent le déclassement, Transformation digitale, opportunité et menace a pour objectif de persuader chacun, décideurs politiques, cadres de grandes entreprises, dirigeants de PME ou futurs entrepreneurs, informaticiens, juristes et universitaires, que cette mutation porte en elle les germes de formidables opportunités pour peu qu'on maîtrise bien certaines règles fondamentales de ces nouvelles technologies. Cet ouvrage devrait entrer dans la ligne des livres que l'on ne lit pas d'une traite, mais que l'on consulte régulièrement pour s'approprier les connaissances qu'il contient.